Maman, pardonnez-moi. Si je prenais cet argent, c'était pour payer mon loyer. Et à chaque fois que je voyais le surplus dans l'argent, je me disais que c'était un miracle de Dieu, puisque papa me disait tout le temps qu'il avait déjà compté. Je me disais que c'était simplement la gloire de Dieu. Le miracle. Revisiter le système de... Oui, entrez. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonjour Brice. Pasteur, j'ai déposé tous les dossiers que vous m'avez demandé et la comptabilité aussi a été faite. J'aimerais savoir s'il y a autre chose à faire. Non, Brice. C'est tout pour aujourd'hui. Tu peux rentrer. J'ai fermerai derrière moi. Tu es vraiment une aide exceptionnelle pour ce ministère. Continue comme ça Brice. Tu m'impressionnes vraiment dans ta manière de servir. Toujours souriant, infatigable et dévoué. Que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie. Amen, maman. Je ferai toujours de mon mieux pour servir l'Éternel. D'accord. Bonne soirée à vous. Soirée. Chérie, ce jeune homme est vraiment serviable. Il ne se plaint jamais, contrairement aux autres jeunes qui sont passés ici. C'est exact. Et sa mère aussi, elle est une servante de notre congrégation. Donc, je pense qu'on pourra faire quelque chose pour lui, vu ses études de comptabilité qu'il a fait à l'école. Je verrai. Comment ça? Tu as aidé beaucoup de jeunes à trouver du travail, grâce à ton influence que tu as dans cette région. Je me rappelle encore du jeune Antoine. Il ne te servait même pas, mais tu lui as trouvé un travail hors du pays et avec un salaire bien rémunéré. Chérie, je t'ai dit que je verrai ce que je ferai. Pour l'instant, je l'observe encore. Au moment venu, je te dirai. Si tu le dis. Alors, Martin, comment ça se passe de votre côté, avec cette crise qui frappe tous les secteurs d'activité aujourd'hui? Paul, c'est vrai que la crise a frappé beaucoup de secteurs d'activité. Mais nous qui travaillons dans le secteur aéronautique, nous n'avons vraiment pas subi de crise. D'ailleurs, je suis rentré au pays pour recruter un jeune dans le domaine de la comptabilité pour notre branche d'Addis Abeba en Éthiopie. Je vois. Gloire à Dieu que vous n'ayez pas subi cette crise. Tu sais, je n'ai jamais eu à regretter les personnes que tu as eu à me recommander. Ce sont des personnes qui sont respectueuses, assidues au travail et honnêtes. De nos jours, les diplômes ne suffisent plus. L'honnêteté est devenue une denrée très rare. Même dans nos églises, tu le sais très bien, pasteur. Nous ne sommes plus sûrs de trouver de bonnes personnes. Mais avec toi, ton expérience, ton œil avisé de pasteur, je n'ai jamais eu à regretter. D'accord, Martin. Je ferai de mon mieux pour te trouver quelqu'un de capable pour cette mission. Et comme tu peux l'imaginer, tout est pris en charge. Le logement, le transport et surtout le salaire qui est conséquent. Pas de souci. Avant que tu ne rentres, je pense pouvoir te proposer quelqu'un de fiable. Une personne idéale, digne de confiance pour ce poste. Surtout honnête. C'est la valeur la plus recherchée pour ce poste. Comme pour tous les autres d'ailleurs. C'est pour ça que tu viens toujours vers moi. Donc ne t'en fais pas. D'accord. Bon, je vais rentrer. J'ai un déplacement à faire. Je serai de retour dans 2 ou 3 semaines. Ok, c'est noté. Je te raccompagne. Paul. Je t'ai entendu parler avec ton ami Martin, mais quelque chose m'a un peu intrigué. Comment ça? Qu'est-ce qui t'intrigue? Je ne comprends pas. Le fait que tu as le jeune garçon Brice, qui est non seulement taillé pour ce poste, ensuite il est serviable et toujours disponible. Mais pourquoi tu ne le proposes pas à ton ami Martin? Tu attends qu'il trouve quelqu'un d'abord à ce poste avant que tu agisses. Pourquoi tu dis une chose pareille? Mais oui, parce que depuis je ne comprends pas pourquoi tu ne proposes pas Brice. Qu'est-ce que tu attends? Je l'observe encore. Au moment venu, je te dirai.
Donc tu continues toujours à l'observer. Pour finir, il ne comprend plus rien. Dis-moi, je suis là. Tu m'as appelé. Il y a une bonne nouvelle pour Brice. Je voulais que tu saches pourquoi est-ce que je prenais du temps pour mieux l'observer. Entrez! Bonjour Brice, comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Bonjour Brice. Bon, je veux que tu me déposes cet argent à la banque. Et que tu mettes les frais de fonctionnement dans le livret de comptabilité. Tiens, c'est 150 000. Tu peux vérifier. Chérie, je pense qu'on va changer beaucoup de choses désormais dans ce bureau. Tu ne trouves pas? Si, comme on avait parlé la dernière fois. Pasteur, le compte est bon. Tu as bien compté. C'est 150 000. Oui, papa, c'est bien 150 000. Je peux aller faire le versement maintenant. Pourquoi tu es si pressé, Brice? Je t'ai même pas encore donné les frais de transport. Mais avant, s'il te plaît, remets l'enveloppe à maman. Elle compte aussi. Papa, je t'ai dit que le compte est bon. C'est bien 150 000. Tu n'as pas besoin de déranger maman pour ça. Et en ce qui concerne le transport, j'ai encore un peu d'argent sur moi, je vais payer avec. Mais, chérie, il dit qu'il a bien compté et que le compte y est. Pourquoi tu insistes à ce que je compte? Brice, s'il te plaît, remets l'enveloppe à maman. Elle compte. Un souci, chérie. Il y a un surplus de 10 000 francs. Mais Brice, ne me dis pas que tu n'as pas constaté ça. Effectivement, voilà la raison pour laquelle je t'ai dit que je l'observais encore. Tu te souviens que je t'ai dit que la fois dernière, je lui ai demandé de faire les comptes des offrandes de l'église à l'absence du frère Pascal? Oui, je me rappelle très bien. La diaconesse Michel avait déjà pris les devants. Elle m'a remis les comptes et la totalité de la somme perçue. Sauf que quand Brice m'a remis les comptes, il manquait 15 000 francs. Pardon? Et tu ne l'as pas dit pourquoi? Je voulais en avoir le cœur net. Je voulais me rassurer que ce n'est pas Michel qui s'était trompé dans ses chiffres. J'ai donc commencé à envoyer Brice déposer l'argent à la banque. J'ai glissé volontairement un billet, 2 billets de plus. Sauf que Brice ne m'a jamais fait le retour de l'information de ce plus. Papa, pardon. Je vais tout expliquer. Et moi qui pensais que tu ne voulais pas le recommander dans cette multinationale. Je comprends maintenant pourquoi. Maman, pardonnez-moi. Si je prenais cet argent, c'était pour payer mon loyer. Et à chaque fois que je voyais le surplus dans l'argent, je me disais que c'était un miracle de Dieu. Puisque papa me disait tout le temps qu'il avait déjà compté. Je me disais que c'était simplement la gloire de Dieu. Le miracle de Dieu, Brice. Le miracle comment? Tu penses que l'argent accouche? Papa, pardonne-moi. Je te promets que je vais changer. S'il te plaît, recommande-moi pour ce travail. J'en ai vraiment besoin. Tu sais, Brice, avoir un bon diplôme, c'est bien. Bien servi, être respectueux, être assidu et toutes les caractéristiques, ils sont tiens. C'est super. Mais ce que les organisations, les multinationales et les entreprises qui se respectent détestent, c'est le vol. Prendre ce qui ne nous appartient pas. Et surtout ne pas pouvoir avoir la maîtrise devant l'argent, Brice. Papa, je t'assure que j'ai même déjà changé. Je te promets au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on ne m'y reprendra plus jamais. Je suis désolé. Je ne peux pas te recommander pour ce travail. J'ai tant espéré que tu changes entre-temps, mais rien ne s'est fait. Rien n'est arrivé.